Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme glorifie l'Éternel parce qu'il est Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est glorieux, il est majestueux, il est notre roi, il est notre Seigneur. Amen. Amen. Je salue tout le peuple de la Guyane au nom puissant de Jésus. Nous allons démarrer l'émission La Voix du Messie comme tous les 2 jeudis. Donc voilà, je suis en compagnie de Bishop Marie. Donc moi, plus besoin de me présenter, Bishop Gina. Et donc Pasteur Maxime à la technique. Et nous sommes très heureux en ce soir de vous retrouver dans votre maison, là où vous vous trouvez, dans votre salon, que sais-je, dans votre voiture, j'en sais rien. Hein? Dans votre lit. Voilà, dans votre chambre, le lieu intime avec le Seigneur. En tout cas, nous sommes très heureux, puisqu'il y a le pasteur Maxime, d'être avec vous en ce soir, surtout d'être dans la présence du Seigneur. Donc ce moment, c'est toujours un moment précieux parce que chaque moment que nous passons avec le Seigneur, c'est un moment précieux, c'est un moment important, c'est un moment inoubliable, c'est un moment agréable, c'est un moment de sécurité, c'est un moment de confort, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment d'amour, c'est un moment précieux, précieux, mes chers frères, sœurs et bien-aimés amis auditeurs de la radio JAM. Donc voilà, avant de démarrer, nous voudrions vous parler de plusieurs choses. Donc nous voudrions vous parler aussi d'une, là c'est plutôt en fin d'émission, on va annoncer la... Mais on peut parler maintenant et on l'a fait aussi parce que c'est des choses grandioses. Amen. On doit parler de Amen, ça. amen. Mais je vais quand même remettre ce moment entre les mains du Seigneur parce qu'on a des rendez-vous importants, des rendez-vous à ne pas rater, des rendez-vous puissants à ne pas rater et apprendre avec la foi et à répondre, bien sûr, pour votre bien-être, pour votre restauration, votre délivrance, votre guérison. Amen. Et aussi pour la gloire de Dieu, bien sûr. Toute la gloire, c'est pour Dieu. Amen, amen. Donc, nous allons prier. Éternel roi des rois, nous te glorifions encore ce soir, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Merci pour ce rendez-vous, pour ce calendrier, Seigneur, mon Dieu, du jeudi à la radio JAM, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, tu nous invites, tu invites le peuple, Seigneur, à se connecter, Seigneur, afin de t'entendre, Seigneur mon Dieu Père. Nous savons, Seigneur mon Dieu Père éternel, que tu as tellement parlé à ton peuple, Seigneur, et à nous-mêmes aussi sur ce plateau. Alors nous bénissons ton grand nom, ton saint nom, Seigneur mon Dieu. Nous te louons, nous te disons encore merci, Papa. Nous te remettons la place qui te revient, Seigneur mon Dieu Père éternel. Nous nous effaçons afin que, Seigneur mon Dieu, toi, tu puisses venir, Seigneur mon Dieu, en ce lieu, nous parler, Seigneur mon Dieu, avec force, puissance, autorité, Papa. Et que tu puisses amener, Seigneur mon Dieu, Père éternel, la conviction de toutes choses, éternel, roi des rois. Seigneur mon Dieu, moi, je ne peux pour personne, même pour moi-même, si ce n'est toi, Seigneur mon Dieu, qui agit, Papa. Si ce n'est toi, Papa, qui parle et qui fait entendre ta voix, Seigneur mon Dieu. Ouvre l'intelligence, Seigneur mon Dieu, afin que chacun et chacune, Seigneur mon Dieu, Père éternel, puisse saisir ta parole, Seigneur mon Dieu, Papa, et la mettre en action dans leur vie, Seigneur mon Dieu, Père. Seigneur mon Dieu, tu dis dans ta parole que c'est toi qui attires l'homme à toi, Papa. Donc attire, Seigneur mon Dieu, Père éternel, tous ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu, Papa, et même ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans l'hésitation, Seigneur mon Dieu, ceux qui n'ont pas encore décidé, qui se disent qu'ils n'ont pas le temps. Éternel, parle à leur cœur, Seigneur mon Dieu, Père, afin que véritablement ce soir, Seigneur mon Dieu, Père, Papa, tu puisses les éclairer au travers de ta parole. Nous te disons encore merci, nous te rendons toute la gloire et toute la louange. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié en ce soir. Amen et Amen. Voilà, je passe le micro à Bishop Marie qui va vous saluer et qui va vous apporter cette invitation. Nous avons 2 invitations. Une invitation qui va se faire le 2
avril et une invitation très importante aussi pour demain. Alléluia. Béni soit le nom tout-puissant de l'Éternel, amis et frères auditeurs. Nous sommes vraiment dans la joie, comme disait Bishop Gina tout à l'heure. Toute louange, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Amis auditeurs, frères et sœurs, quand on regarde la parole de Dieu, quand on voit la bonté de l'amour du Seigneur, c'est des choses qui nous envahissent, c'est des choses qui transforment notre vie pour l'éternité. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui va transformer notre vie. Et nous sommes libérés à travers de cette parole merveilleuse qui est la parole de Dieu. Ce soir, je suis vraiment avec mon cœur joyeux parce que nous savons que notre Dieu, il est vivant, amis auditeurs. Il est vraiment réel. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est comme une histoire du passé, hein, Bishop Gina. Il est réel. Amen. Il n'est pas un effet du passé, mais il est vraiment réel. C'est Jésus qui est venu à 2000 ans là sur terre physique, qui dès le commencement de la parole, on a entendu parler de lui. Il était là dans le commencement de la terre. Et c'est Dieu merveilleux, c'est Jésus si bon, il est là parmi nous, amis auditeurs, frères et sœurs. Je disais tout à l'heure au serviteur de Dieu qui était à côté de moi, je disais, tu sais, serviteur de Dieu, j'ai la joie de faire partie du peuple béni de Dieu. J'ai une joie dans mon cœur, mes auditeurs, frères et sœurs, que vous ne pouvez pas imaginer. Qu'est-ce qui c'est faire partie de la famille de Jésus-Christ, la famille du Seigneur. Vous savez, beaucoup sont sur cette terre. Jésus est venu pour nous tous. Il est mort à la croix, il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour nous sauver, nous tous. Mais il y a ceux qui ont le privilège, la grâce d'être parmi la famille du Seigneur sur terre. Cette famille éternelle qui démarre ici-bas. C'est ça qui... On était dans un processus de jeûne ces derniers temps. On tente de savoir que la famille de Jésus-Christ, la famille du Seigneur jeûne pour la gloire de Dieu, sans se poser des questions. Il y a des jeunes proclamés sur la terre entière où le Seigneur tente de réclamer les jeunes de l'Église sainte, de l'Église de l'épouse, celle qui est la famille du Seigneur sur terre. C'est merveilleux, amis auditeurs et frères et sœurs, de participer à ces choses. Nous ne devons pas essayer de comprendre avec notre conscience et notre propre connaissance, mais c'est avec la joie. C'est pour ça que j'ai cette annonce ce soir, Bishop Gina. Je viens parler de cette annonce avec la gloire et l'espoir dans mon cœur, que la Guyane, la Caraïbe, la France et toutes les autres nations qui sont à l'écoute de cette mission aujourd'hui puissent recevoir la même bénédiction. C'est une bénédiction éternelle de Dieu, où le Seigneur va faire des guérisons. Demain, amis auditeurs, il y aura une saison sur la terre de guérisons, où les personnes qui sont malades, c'est pour ça on va vous laisser le numéro de téléphone. Je crois par la foi, amis auditeurs, qu'il y aura cette guérison à la Guyane. On vous invite pour tous ceux qui ont des malades, des aveugles, des handicapés, n'importe quelle soit la maladie, de rentrer en contact avec nous. Parce que je sais que notre Rédempteur vit. Nous savons que Jésus-Christ, il est descendu, il a décidé dans son royaume qu'il va venir sur terre avec l'onction qu'il a donnée à ses serviteurs pour guérir les nations. Et ce soir, c'est une invitation d'amour. C'est une invitation de la croix de Jésus. Puisqu'il a dit qu'il a pris nos infirmités, nos maladies sur lui. Qu'il a guéri les maladies. Jésus n'a jamais changé, mes auditeurs. Et quand je suis en train de célébrer dans mon cœur quelque chose que j'ai célébré hier, tellement j'ai glorifié Dieu. Une famille d'handicapés. Il y avait 6 personnes qui étaient handicapées. Il y a la visitation de Dieu est venue dans ce foyer. Et 4 d'eux qui étaient handicapés, qui étaient mis fermes, s'est levé. Il commençait à marcher pour la gloire de Dieu. Combien de fois, moi et Bishop Gina, on était dans de puissantes conférences internationales, Bishop Gina, et on a vu des miracles extraordinaires pour dire notre Seigneur Jésus, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve.
n'a jamais changé, amis auditeurs. Et c'est gratuit. On n'a pas besoin de donner nos fonds, de payer quelque chose pour recevoir le miracle de Dieu. C'est jusqu'à avoir la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que tous qui sont à l'écoute, si vous avez des cancers, des maladies, n'arrêtez pas sur ces choses-là. Ça ne sert à rien pour Dieu. Je vous dis que ça ne sert à rien parce qu'ici même en Guyane, le Seigneur a déjà guéri plusieurs personnes des maladies extraordinaires. Où les médecins veulent dire, il n'y a plus de solution. Si ce soir-là, tu es dans ce cas-là, ou quelqu'un de ta famille, toi-même est malade, où le médecin a dit, il n'y a plus de solution pour toi, c'est fini. Je te dis quelque chose de la part du Seigneur. Ce n'est pas la fin encore pour toi. Le temps est arrivé où Jésus va encore et encore et encore guérir les malades. Parce qu'il a donné cette réponse. Il a dit avec lui, les aveugles voient. Les estropiés marchent. Ceux qui sont handicapés vont marcher. Ceux qui sont sourds vont entendre. Ceux qui sont, comme on dit, attachés avec les choses du monde vont être déliés, vont être détachés de ces choses-là avec la puissance de Dieu. C'est pour ça que je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Pour que vous qui écoutez cette émission, demain c'est un jour historique sur toute la terre. Ce n'est pas seulement en Guyane, c'est sur toute la terre. Et si vous voulez profiter de ces choses, avoir cette grande bénédiction que Dieu va nous donner, rentrez en contact avec nous. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur cette nation pour vous amener à cette bénédiction de la pluie, la saison de dernier temps avant l'élèvement. C'est pour ça que je vous laisse un numéro de téléphone. Notez bien ce numéro. Ce numéro va changer vos vies. Parce que ce numéro, c'est un numéro qui peut apporter les serviteurs qui vont s'occuper de vous. Amen. Nous allons chez vous si nécessaire. Nous allons rentrer en contact avec vous. Vous allez donner des consignes pour ne pas rater cette bénédiction que le Seigneur a déjà décrétée. Déjà, c'est pour ça que l'Église sur toute la terre entière était un jeûne, était en train de supplier la grâce de Dieu pour demander au Seigneur de venir au secours de la terre, à venir se rappeler de ceux qui sont abandonnés, rejetés, qui sont dans une situation qui n'arrivent plus à entendre. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu véritable? Parce qu'elle ne voit pas de miracles. Quand elle cherche une église, c'est juste pour être dépouillé. C'est l'argent qui intéresse à certains serviteurs. Mais le Seigneur Jésus n'est pas dans ces choses. Le Seigneur Jésus est dans l'amour de sa parole, dans le bien pour tous. Et nous allons amener aussi un message très puissant aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu? Parce qu'elles ne connaissent pas aussi les œuvres des ténèbres. Il a l'œuvre de la lumière qui est Dieu. C'est pour ça, mes auditeurs, je vous passe le numéro de téléphone. Prenez soin de ce numéro, parce que c'est une bénédiction que vous donnez. C'est une clé qu'on vous donne dans votre main, pour que vous ne ratez pas la bénédiction du Seigneur. Le 06 94, je répète, le 06 94 38 15 30. Le 06 94 38 15 30. Ça, c'est le numéro d'un puissant serviteur de Dieu qui va vous accueillir et qui va vous donner tous les consignes pour que vous puissiez aussi participer de cette grande bénédiction que le Seigneur Jésus entend de donner à la nation. N'importe quelle est ta situation, n'importe ce que tu as vécu sur ta terre, n'importe ce que le médecin a parlé sur toi, le plus important, c'est que Dieu amène les feuilles de guérison pour les nations. C'est déjà dû ces choses. C'est pour ça que je vous invite à ne pas oublier ce numéro, le 06 94 38 15 30. Et vous pouvez rentrer en contact avec nous. Après cette émission, nous serons déjà disponibles pour recevoir vos appels et pour vous parler. Vous pouvez aussi appeler à la radio maintenant même, le 05 94 30 17 70. Il y a un puissant serviteur de Dieu aussi qui pourra aussi prendre vos coordonnées et vous pouvez aussi rentrer en contact. Le 05 94 30 17 70. Amen. Comme ça, vous pouvez, le temps que nous serons à la radio, vous pouvez nous appeler sur le 05 94 30 sur le fixe 05 94 30 17 70. Amen. Et sur le numéro aussi, après même l'émission, vous pouvez appeler le 06 94 38 15 38 15 30. 38 15 30. Amen. Amen. Donc c'est exactement ça. Pendant l'émission, n'appelez pas sur le portable, mais appelez au fixe indiqué par Bishop Marie. Et après l'émission, on pourra recevoir vos appels tranquillement.
Amen, frères, sœurs, mes bien-aimés. Donc l'invitation, oui, c'est une invitation tellement importante, tellement puissante. Demain, ça va être une journée spéciale. Je ne comprends pas comment les autres nations reçoivent leurs miracles, comment leurs aveugles voient, comment leurs sourds entendent, comment les muets parlent, comment les paralysés marchent. Même il y a la résurrection, il est déjà arrivé, la résurrection de mort, oui. Il est déjà arrivé cela avec un diagnostic avant et un diagnostic après et l'intervention de scientifiques, de médecins qui sont restés, comme on dit, stupéfaits, choqués de voir ces choses parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir les cellules qui se régénèrent, mais plutôt les cellules qui vieillissent et qui se dégénèrent. Ils n'avaient pas l'habitude de voir le processus contraire. Et donc, voilà, chers amis auditeurs, pourquoi pas la Guyane? Nous sommes un peuple, même si toute la Guyane ne croit pas, mais nous sommes un peuple. Il y a un peuple en Guyane qui croit qu'il y a un Dieu qui existe et qui a la foi. Si nous unissons notre foi, chers amis auditeurs, nous ne regardons pas au ministère, nous ne regardons pas au titre, nous ne regardons pas à ces choses, mais nous regardons à Dieu, nous regardons à la parole de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu, et nous nous mettons ensemble pour prier avec foi et se dire que nous prions un Dieu unique. Nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yahweh, celui qui a créé le ciel et la terre et qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, quand je prie ou quand je prêche, j'aime bien présenter mon Dieu, parce qu'il y a tellement de Dieu, tellement de chemins, tellement de divinité, de fausse idolâtrie, que moi-même, avant de prier, même dans mon intimité, j'annonce à quel Dieu que je m'adresse. Et quand je prêche aussi, à quel Dieu, de quel Dieu que nous parlons. Nous parlons de ce Dieu unique, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et il a tracé un chemin unique, cher ami auditeur. Le chemin qui mène à lui, c'est un chemin unique. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut pas aller au Père sans passer par moi. Voilà le chemin. Et le chemin aussi, il est dans Ésaïe 35:8 que vous pouvez aller lire, le chemin de la sainteté, ce chemin que le Seigneur a tracé pour les racheter. Donc, chers amis auditeurs, nous sommes dans la joie parce que nous savons que ce style de décret, Bishop Marie, nous avons déjà vu, nous entendons parler de différentes nations qui sont en train de célébrer le miracle, qui sont en train de célébrer la gloire de Dieu dans leur nation, dans leur pays, dans leur foyer, dans leur famille. Cette fois-ci, nous, on dit non, on ne restera pas les bras croisés. Il faut que les malades appellent. Il faut que ceux qui ont besoin de guérison, de restauration, arrêtez de rester sur votre sort, sur le verdict du médecin, sur le verdict de ceux qui n'ont pas la foi, mais saisissez votre foi au Seigneur Jésus-Christ et participez à ce moment puissant qui va se faire. Donc il y aura un lien justement pour ceux qui veulent y participer en direct avec toutes les autres nations. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le téléphone, c'est vrai que nous sommes dans des groupes, mais on n'a pas le téléphone de tout le monde. Donc ceux qui sont à l'écoute, vous savez que vous avez un malade, vous avez un paralysé chez vous, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a le sida, quelqu'un qui est sur le lit de mort, quelqu'un qui a été déjà condamné, quelqu'un qui a un cancer en phase terminale.
quelqu'un qui est sidéen, qui a le sida. Tout ce que je vous dis, chers amis auditeurs, c'est des témoignages, c'est des personnes qui ont été dans cette position et qui ont reçu leur miracle avec des médecins, des scientifiques qui ont filmé avant et filmé après. Voilà, des paralysés sur chaise roulante, chers amis auditeurs, des muets, des sourds. Oui, tous ces malades ont droit à leur part de guérison, de miracle. Rien n'était possible à Dieu. Là, on ne parle pas d'un homme, mais on parle de canal qui est utilisé d'une façon puissante et exceptionnelle par Dieu pour amener, non seulement là nous parlons de miracles, mais chers amis auditeurs, le plus important que vous allez recevoir en cette soirée, c'est la parole de Dieu, dans toute sa véracité, la parole de Dieu, pas la parole à l'eau de rose. Vous allez être choqués parce que vous allez être emmenés dans des versets bibliques avec un enseignement profond et vous allez vous rendre compte que le Dieu que beaucoup adorent, ils sont loin d'adorer le véritable Dieu. Il faudrait qu'ils sortent de l'illusion. Ce Dieu, c'est un Dieu parfait. C'est un Dieu parfait dans sa sainteté. C'est un Dieu parfait dans sa justice. C'est un Dieu parfait dans son amour. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est bon. Il est plein de grâce. Il est miséricordieux. C'est Yahweh. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est majestueux. Donc voilà, chers amis auditeurs, pour l'invitation. N'hésitez pas à appeler au contact 0694 38 15 30. Vous pouvez aussi éventuellement appeler là en ce moment même au 0594 30 17 70. Vous serez en ligne avec le pasteur Maxime qui se fait un plaisir de vous répondre à vos questions, de répondre à vos questions, mais vous pourrez aussi éventuellement appeler au 0694 26 27 83. Voilà, au 0694 26 27 83. Amen. Donc, chers amis auditeurs, alléluia, nous allons aborder un thème qui est très important ce soir. Un thème, chers amis auditeurs, de toutes les façons, tous les thèmes sont très importants. Nous allons parler, nous l'avons déjà prêché en créole, ce thème, les ténèbres, le combat réel qu'il y a entre les ténèbres et la lumière, c'est-à-dire entre Dieu et Satan. Et donc, un combat qui se fait dans le monde spirituel. Donc, le combat spirituel est un combat aussi contre nos mauvaises tendances, mais un combat aussi contre nos mauvaises tendances et contre aussi la racine de tous les péchés en nous. Il y a ce combat, ces combats, notre volonté de dépendance, notre orgueil, tout cela fait partie du combat de la lumière contre les ténèbres, je veux dire contre la lumière. Donc, nous montrerons bien sûr la différence qu'il y a entre la lumière divine et les suggestions démoniaques. Je dirais même les armes sataniques démoniaques, les armes cruelles que Satan utilise pour emmener l'homme dans le lac de feu, pour emmener l'Église sur le chemin large, pour emmener beaucoup à la mort éternelle. Chers amis auditeurs, nous allons donner quelques armes, des armes que vous ne pouvez même pas imaginer, que nous sommes dedans, en train de vivre, en train de consommer, alors que c'est le plat, ce sont des plats, ce sont des suggestions démoniaques, ce sont des suggestions empoisonnées, séduisantes, mais qui n'est pas bon du tout pour notre salut. Voilà, chers amis auditeurs, la parole de Dieu est claire, est claire. Il y en a certains qui disent, oh, on est chrétien, on parle trop du diable, on parle trop
des ténèbres, mais quand nous sommes dans un combat sur cette terre, et ce combat, il a commencé depuis le ciel, depuis dans le ciel, cher ami auditeur. L'ennemi de notre âme, il s'appelle Satan, il s'appelle Lucifer, il a tellement de noms, il s'appelle le dragon, il s'appelle le serpent, le diable que vous connaissez. Il a tellement de noms. C'est l'ennemi de notre âme. Et qui dit ennemi, dit qu'il y a un combat, dit qu'il y a des attaques. Et qui dit qu'il y a un combat, il y a des attaques. Et, nous, on ne devrait pas rester là. Donc, il y a l'offensive aussi. Donc, on doit se défendre, cher ami auditeur, quand il y a la guerre entre deux clans, entre deux nations. Mais nous ne partons pas à la guerre sans connaître notre adversaire. Nous ne partons pas à la guerre sans être armés. Nous ne partons pas à la guerre sans connaître le territoire de l'ennemi, sa stratégie, comment il fait pour pouvoir déjouer tout ce qu'il a mis en place pour pouvoir déjouer ses pièges. Sinon, ce serait de la folie. Sinon, ce serait un suicide. Envoyer une armée comme ça, sans ne pas analyser l'ennemi, sa stratégie et tout ce que je viens de dire. Donc, pour Satan, c'est la même chose, chers amis auditeurs. Il y a tellement de choses à dire que sans doute, ce soir, nous ne pourrions pas tout dire, mais en tout cas, nous allons essayer de vous donner l'essentiel. Et si Dieu permet, si Dieu veut, nous allons continuer et évoluer la prochaine fois sur ce thème. Donc, quel est donc cet esprit de ténèbres qui est appelé serpent ou dragon dans la Bible? Dans le ciel, nous savons, il a blasphémé, il a blasphémé Dieu, oui, il a blasphémé parce qu'il connaissait Dieu parfaitement. Ce diable-là que beaucoup représentent avec les cornes et la queue et des crocs là, c'était le plus beau des archanges que nous allons lire dans Ézéchiel. Vous pouvez déjà préparer vos Bibles dans Ézéchiel. Amen. Nous allons lire dans Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Donc, il est là, non seulement il a blasphémé, mais il est là pour affliger, il est là pour tourmenter, il est là pour exciter au péché, pardon, à exciter, à pousser, pardon, les hommes à pécher, c'est ce que je voulais dire. Il est là pour séduire, il est là pour tenter, pas dans de bonnes choses qui glorifient Dieu, mais tenter dans le péché, dans les choses charnelles. Il est là pour séduire, voilà. Il est là pour nous détourner du plan parfait de Dieu. Il est là pour nous conduire dans le mensonge, dans les ténèbres, dans l'illusion, dans beaucoup de choses, chers amis auditeurs, qui n'est pas bon pour nous du tout. Donc, nous allons lire Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Amen. Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Il est dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce,
Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin, protecteur du milieu des pierres étincelantes. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle, ô roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Pour ceux qui te connaissent parmi les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Donc la beauté, la sagesse, la puissance de Lucifer, toutes ces belles choses que vous avez vues, la parole dit qu'il était la perfection, perfection en sagesse, perfection en beauté. Il était paré de bijoux, de toute espèce de bijoux précieux, des bijoux et des pierres que nous ne connaissons même pas sur cette planète Terre. C'était Lucifer, le diable que vous connaissez maintenant. Toutes ces bonnes choses ont été créées pour lui, mais par Dieu. Et son orgueil l'a conduit, enfin, toutes ces choses, pardon, ont attisé son orgueil. Et son orgueil, voilà, et son orgueil a conduit à sa rébellion et à sa chute. Mais il n'a jamais gagné. Il y a eu un combat, hein? Il y a eu bien sûr un combat. Il n'a jamais gagné ce combat. Il n'a jamais gagné de combat, Satan. Et nous allons le démontrer par quelques exemples et tout. Mais il a toujours gardé la puissance et les dons dans la louange. Les dons que le Seigneur lui a donnés, il a toujours gardé ces dons-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que bien des artistes sont en train de vendre leur âme au diable. Amen. Miséricorde plutôt. Hein, c'est bien pour cela. Beaucoup d'artistes aussi de films célèbres, ils ont signé un pacte satanique, diabolique. Ce que vous chérissez pour certains, ce que vous aimez apporter cette louange sur vos lèvres, mes frères, sœurs bien-aimés, vous qui écoutez cette prédication, hein, des acteurs qui ont signé un pacte, qui chantent la musique inspirée et qui sort du fin fond de l'enfer. Et vous louez, vous chantez toute la journée, vous chantez, c'est dans votre maison, vous connaissez par cœur, vous chantonnez. Et savez-vous que cette louange, vous êtes en train de l'amener directement à Satan, parce que Satan ne donne rien à quiconque gratuitement. Amen. Il ne donne rien, sachez-le, il ne donne rien du tout. La stratégie de Satan, il est venu sur cette terre, il est venu pour voler, il est venu pour tuer, il est venu pour détruire, cher ami auditeur. Mettez-vous bien cela dans votre conscience. Il y a un combat qui existe. Il n'y a pas 10 000. Il y a un combat entre deux royaumes. Le royaume de Dieu Tout-Puissant qui vous a créé et qui a créé toutes choses. Et le royaume ténébreux de Satan, le grand perdant. Donc, il est venu à travers les âges. Les intentions de Satan n'ont jamais changé, chers amis auditeurs. Ceux qui signent un pacte, ceux qui vont voir les guérisseurs, ceux qui vont signer des pactes, ceux qui sont dans la sorcellerie, sachez que vous êtes dans le camp de Satan. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui rejettent l'évangile pur, sachez que vous êtes dans le camp de Satan. Permettez-moi de prêcher d'une façon, comme on dit, claire, d'une façon crue, sans tourner autour du pot et dire les choses d'une façon vraie,
pour que vous puissiez vous identifier ce soir et que vous puissiez vous dire, mais de quel camp que vous êtes, parce qu'on a assez menti au peuple, on a assez menti dans les églises, quand on fait croire que le péché va retourner dans le ciel, auprès de Yahweh, quand on fait croire que l'évangile sucré va nous amener le salut. Chers amis auditeurs, j'aimerais vous dire ce soir, Satan utilise des armes, et ces armes, malheureusement, même dans l'église. Donc, je disais que, au travers du verset que j'ai lu, nous voyons comment Satan il était. Il était beau, il était resplendissant, il avait un rang très élevé. Dieu lui avait donné ce rang, cet archange. C'était un chérubin, pour la parole de Dieu dit, c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et il était sur la sainte montagne de Dieu. Et il marchait, pas n'importe où, au milieu de pierres étincelantes. Donc Satan, il avait tout, cher ami auditeur. Nous sommes en train de lutter pour avoir ce que lui, il avait avant. Vous vous rendez compte? Nous, chrétiens, nous sommes en train de lutter. Même pas, moi je vise même pas la place qu'il avait. C'était une place tellement élevée. Miséricorde Seigneur, s'il me donne cette place, qui suis-je? Je dirais pas non, mais je sais que je ne suis pas à la hauteur. Mais nous sommes en train de lutter pour au moins avoir nos deux pieds dans le jardin, sur cette montagne, la montagne de Dieu, la montagne sainte de Dieu, cher ami auditeur. Satan avait déjà cette place, mais avec tout ce que Dieu lui a donné, avec cette beauté extraordinaire, avec tout ce qu'il avait en sa possession pour faire l'œuvre de Dieu. Puisque la parole de Dieu dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il avait tout. Dieu lui avait donné tout. La beauté, les dons, les instruments qu'il fallait. Et il devait emmener les anges à l'adoration. Il devait mener son ministère pour la gloire de Dieu, non pas pour son orgueil, non pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans le verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Voilà, par la grandeur de ton commerce, cher ami auditeur, pasteur, prophète, les soi-disant prophètes là, il y a tellement de prophètes, que sais-je, les faux pasteurs, je parle pour les faux évangélistes, pasteurs, prophètes, et les membres, les jacks, et vous voyez, par ta grandeur de ton commerce, il y a eu un commerce. Qui dit commerce, dit il y a eu un échange, dit il y a eu un intérêt personnel, dit il n'y avait plus l'intérêt de Dieu, mais il y avait un intérêt pour lui-même. Vous voyez l'orgueil, le commerce a fait chuter cet ange, cet archange. Et le Seigneur a dit, je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ah, l'archange le plus élevé. Dieu n'a pas regardé à son rang. Dieu n'a pas regardé à ses dons. Parce que qui donne les dons, qui élève, c'est Dieu. Dieu n'a pas regardé à cela. À l'heure d'aujourd'hui, chers ministres de l'Éternel, chers pasteurs, qui que vous soyez au service de Dieu, y compris moi, qui sommes-nous pour faire commerce? Qui sommes-nous pour vendre la parole de Dieu comme Judas vendit Jésus pour quelques pièces? Qui sommes-nous pour amener l'évangile de prospérité, un évangile pour notre orgueil, un évangile pour notre ventre, un évangile pour notre intérêt? Qui sommes-nous, chers amis, auditeurs, ministres du Seigneur, pour pouvoir faire ces choses? La veille du retour du Seigneur, Dieu appelle à la repentance. Sachez que Dieu n'a jamais changé. Et il a dit, je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat.
l'évangile corrompu. Cher ami auditeur, beaucoup n'aiment pas l'évangile pur, n'aiment pas l'évangile amer, n'aiment pas l'évangile qui brise la chair, n'aiment pas l'évangile qui modèle, n'aiment pas l'évangile qui nous donne le salut. Beaucoup ne l'aiment pas, mais le Seigneur dit, tu as corrompu ta sagesse, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre. Beaucoup de ministères sont déjà jetés par terre parce que leur langue est trop faible pour prononcer l'évangile du Seigneur, aussi amer soit-elle. Si on doit plaire aux hommes, nous ne sommes pas obligés d'être au service. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser le nom de Dieu. Allez-y dans le monde. Faites comme les artistes du monde. Faites comme les acteurs du monde. Allez les plaire sur les écrans. Faites comme les hommes politiques avec leur micro. Faites comme beaucoup. Mais ne venez pas dans le service de Dieu pour pouvoir utiliser le nom de Dieu dans la corruption. Et la parole de Dieu dit, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Par l'injustice de ton commerce. Il y a un dicton qui dit, s'il n'y avait pas de voleurs, non, s'il n'y avait pas de sous-tireurs, voilà, s'il n'y avait pas de sous-tireurs, il n'y aurait pas eu de voleurs. Amen. Donc, on parle bien de ministres corrompus, de pasteurs corrompus, mais on parle de tous ces fidèles-là qui vont donner de l'argent pour entendre les belles prophéties, pour entendre des choses, le mensonge. Ils sont en train de payer le mensonge au lieu de chercher Dieu, au lieu d'avoir une intimité avec Dieu, au lieu de prier Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Au lieu d'aller flatter le serviteur et lui donner de l'argent, en pensant que l'argent va te amener la bonne révélation, je dirais, s'il n'y avait pas de sous-tireurs, il n'y aurait pas eu de voleurs. Si chacun de nous, on cherchait la face de Dieu, eh bien, ces choses ne seraient pas arrivées. S'il n'y avait pas eu, enfin, ceux qui achetaient, il n'y aurait pas eu de vendeurs. Donc, nous sommes tous concernés par cela. Tout cela pour vous dire que le diable, comme le dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger et détruire. Et le Seigneur dit, Jésus, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Voilà le combat, cher ami auditeur, qui existe entre un voleur, entre un destructeur, entre un dérobeur et avec un sauveur qui est là pour donner la vie en abondance avec les brebis qui veulent bien de lui. Le diable nous déteste tellement qu'il a donné l'ordre dans les rangs de son armée démoniaque aussi de faire pareil que lui, voler, tuer, détruire. Il a entraîné un tiers des anges, cher ami auditeur, à la rébellion. La mission a été donnée de nous priver du nécessaire dans nos vies, de nous priver, de nous détourner du ministère, du plan de bénédiction que Dieu a dans nos vies. Voilà sa mission. Des ordres ont été donnés, chers amis auditeurs, pour nous tuer. Pour tuer la planète, pour polluer l'atmosphère, pour détruire la nature. Il ne s'arrête pas aux hommes, mais regardez comment l'air est déjà pollué, regardez comment le sol est déjà pollué, regardez comment la mer est déjà polluée. Chers amis auditeurs, à l'heure d'aujourd'hui, nous devrons marcher avec des masques. À l'heure d'aujourd'hui, les fruits et légumes, peut-on avoir foi aux fruits et légumes? Même quand on nous dit que c'est du bio, est-ce que c'est du bio? Est-ce qu'il y a une manipulation de Satan derrière ça? Même les fruits de mer, les poissons, est-ce qu'on peut manger avec la paix les poissons, les fruits de mer à l'heure d'aujourd'hui?
Tout a été détruit. Et ça, cher ami auditeur, ce n'est pas un hasard. C'est Satan qui est là. Il est dans un combat. Et ce combat a commencé depuis dans le ciel. Quand l'orgueil est monté, cher ami auditeur, le Seigneur l'a expulsé du ciel. Il l'a expulsé du ciel. Et il n'a pas gagné ce combat. Il n'a pas gagné ce combat. Et ce que je voulais vous dire, cher ami auditeur, c'est que le Seigneur, il veut du bien pour nous, chacun de nous. Il y a beaucoup qui rejettent l'évangile. Il y a beaucoup qui rejettent le Seigneur. Mais sachez, cher ami auditeur, nos yeux sont limités aux choses physiques de cette terre. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de voir ce qui se passe dans l'invisible qu'il faut ignorer ce qui se passe dans l'invisible, cher ami auditeur. Si Dieu ouvrait nos yeux, ne serait-ce que 30 secondes, même pas 5 secondes, qu'allions-nous voir de ce qui se passe de l'autre côté? Sais-tu qu'il y a des jours où chaque jour, le Seigneur est en train de remporter des victoires pour ta protection divine? Oui, cher ami auditeur, l'ennemi, il est là, il rôde, il surveille qui il peut dévorer chaque jour, il ne sommeille pas, il surveille chaque jour qui il peut dévorer. Et Dieu est en action pour nous, il est en action, même pour ceux qui sont dans la rébellion, cher ami auditeur. Mais la protection ne sera pas pareille pour un enfant de Dieu, mais Dieu veille sur l'homme. Dieu parle à l'homme chaque jour. Si nous prêchons la repentance, si nous prêchons la sanctification, j'aimerais vous dire que la repentance, la vie de sanctification, c'est déjà une arme puissante contre les pièges de l'ennemi. Satan n'avait pas le droit de nous garder, nous, enfants de Dieu, dans l'esclavage. Nous, par la foi en Jésus-Christ, nous avons été rachetés des liens de l'esclavage de Satan et de son royaume. Pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel. Quand Satan et ses démons, ils viennent pour voler, pour détruire, pour voler, ils ne doivent pas nous trouver vulnérables. Satan ne doit pas nous trouver vulnérables. Il ne doit pas nous trouver sans protection ou sans défense. Il ne doit pas nous trouver avec des portes ouvertes pour lui, cher ami auditeur. Il ne doit pas nous trouver dans le péché, puisque c'est le péché qui ouvre les portes à Satan et qui donne la victoire à Satan. Sachez que ce sont les péchés qui donnent victoire à Satan sur ta vie. Plutôt, il devrait nous trouver dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons être recouverts du sang de Jésus. Nous devons tenir ferme notre bouclier de la foi. Nous devons avoir confiance et être sans peur devant l'ennemi. Voilà, cher ami auditeur, puisque Dieu dit, pour ceux qui sont ancrés en Christ, dans Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et je dis bien des serviteurs authentiques, des serviteurs reconnus de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc toute arme forgée contre toi, toute langue. Donc vous voyez, s'il y a arme, il y a un combat. Nous vivons au milieu de guerriers. Nous vivons sur une terre, comment dire ça, de guerre. Une terre de guerre. Il y a une guerre spirituelle terrible avec Dieu et Satan. Satan veut les âmes pour lui. Et Dieu veut aussi les âmes pour lui. Sauf que Dieu, c'est un Dieu juste. Amen. Il nous a tout donné pour que nous puissions avoir la victoire.
Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Il nous parle chaque jour. Il nous conseille pour que nous puissions éviter les pièges de Satan, pour que nous puissions connaître les stratégies de Satan, mais surtout pour que nous puissions le connaître, ce qu'il veut dans nos vies, ce qu'il ne veut pas dans nos vies, pour que nous puissions avoir la victoire. Dans 1 Pierre 5:8, il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Soyez sobres, veillez. Voilà encore une arme de Dieu. C'est de veiller, d'être sobre. Parce que ce diable-là, il rôde. Cher ami auditeur, depuis dans le ciel, il a mené un combat contre Dieu. Vous vous rendez compte? Il a voulu prendre la place de Dieu, voire s'égaler à Dieu. Mais quelle audace! Créateur! Que tu es, créature, quelle audace, vouloir prendre la place de Dieu, lui qui connaît la grandeur, la puissance, l'autorité de Dieu, qui a vu les grands faits de Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. Il y a eu un combat, il a perdu, il a été précipité. Et le combat n'a pas fini, cher ami auditeur. Son combat a continué dans le jardin d'Éden, cher ami auditeur. Il est venu avec l'évangile du serpent. L'évangile du serpent. Oh, ça c'est une arme puissante de Satan. L'évangile de détournement. Oui, il est venu pour séduire Adam et Ève. Vous savez, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, soyez prêts à affronter le diable. Oui, amen. Soyez prêts. Quand on vous dit que vous acceptez le Seigneur, tout va bien. Oh, la vie est douce, belle, vous êtes délivrés, tout va bien. Vous pensez que Satan va vous laisser rentrer dans le ciel comme ça, sans embûche, sans lutte, sans combat? Il y en a même qui disent, il y en a même qui disent, quand ils voient un frère, une sœur dans un désert, il y en a qui connaissent même pas les choses vraiment de Dieu, qui se disent, ah oui, si telle ou telle personne avait Dieu dans sa vie, telle ou telle chose n'allait pas se passer. Mes chers amis auditeurs, il y a un dicton aussi créole qui dit, comment on dit ça en créole encore? Il n'y a pas qu'à voyer roche, en pied bois, en pied fruitier, en pied, je ne sais pas, mangue, oui, qui peut apporter. Voilà, il y a un dicton qui n'a pas de fruits. Voilà, il y a un dicton, le diable ne va pas tirer derrière ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent déjà. Le diable ne va pas tirer vers... Bien sûr, il va envoyer la maladie, etc. pour tout le monde. Il est là pour détruire tout le monde. Mais il va beaucoup attaquer, chers amis auditeurs, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont véritablement en Christ. Vous allez être beaucoup attaqués. Permettez-moi de vous dire, mais vous allez être plus que victorieux. Jésus même a été attaqué. Pourquoi pas nous? Nous n'allons pas être attaqués, mais le Seigneur nous donne des armes. Et c'est à nous de saisir la victoire par l'obéissance, cette vie de repentance et de sanctification. Donc, certains voudraient ne pas y penser, mais il est plus que réel. Et l'apôtre Paul nous prévient, il dit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. En d'autres termes, il dit, ce n'est pas le moment d'être léger, ce n'est pas le moment, on doit être sobre d'esprit à propos des affaires spirituelles. C'est une question de vie ou de mort, c'est un combat. Parce que la fin des temps est proche et notre ennemi, eh bien, il sait que pour lui, c'est presque terminé. Il le sait, il ne connaît pas, ni comme moi, ni le jour, ni l'heure du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais il sait, cher ami auditeur, c'est quoi l'importance de la vie de sanctification. C'est quoi l'importance de sortir du péché. C'est pour cela qu'il séduit avec le péché. Il sait que son temps est compté. Et pour lui, cher ami auditeur, j'aimerais vous dire quelque chose. Pour lui, il est compté
condamné. Lui, il est jugé. Lui, il ne peut plus faire marche arrière. Lui, il ne peut plus revenir sur ce qu'il a fait. Sa condamnation est gravée, cher ami auditeur. Mais j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle ce soir. Tu as l'opportunité de te repentir. Peu importe ce que tu as fait, cher ami auditeur, peut-être que tu as l'orgueil, mais tu as l'opportunité de te repentir et de te réconcilier avec Dieu. Peut-être que tu as volé, tu as menti, peut-être que tu es dans l'évangile de la corruption, peut-être que tu es dans des choses, beaucoup de choses, la sorcellerie, que sais-je, dans le détournement, dans les fausses déclarations, que sais-je. Peut-être tu es dans toute forme d'iniquité, d'abomination, de meurtre, de désordre, de bagarre. Mais j'aimerais te dire ce soir, tant que tu respires, tant que tu te lèves le matin, c'est un jour de grâce. Si tu viens au Seigneur et tu lui demandes pardon, eh bien, tu auras la victoire sur les ténèbres et tu auras acquéri le salut que le Seigneur t'accorde. Voilà le combat qui est réel, très réel, cher ami auditeur. Donc, ce diable-là, qui est appelé Lucifer, Satan, le diable, le trompeur, le gêneur, le mauvais, l'usurpateur, comme on dit, l'imposteur, l'accusateur, le dévoreur, il a tellement de noms, le Dieu de ce monde, le prince des ténèbres, le serpent ancien, le dragon, etc. Nous savons que par les Écritures, il possède un vrai pouvoir. Il est même en ce moment à l'œuvre sur la terre. Il est à l'œuvre dans nos pays, dans les nations, dans les foyers, dans les maisons au niveau de la jeunesse. Et nous ne devons pas ignorer ses méthodes et ses stratégies de combat contre nous. Donc, il a d'abord, comme je disais, déclaré la guerre contre Dieu le Tout-Puissant. Puisqu'il est dit, j'ai relevé des versets dans Apocalypse 12 que vous pourrez lire, puisque je veux transmettre la parole aussi à Bishop Marie, mais vous pouvez lire l'Apocalypse 12, 7 à 9, où il dit, il y avait une guerre dans le ciel et Michel ou Michael pour certains et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, voilà, ce passage rappelle le moment dont le seul Satan s'est rebellé contre l'autorité du Dieu suprême. Voilà, et nous voyons qu'il a perdu son combat. Donc, Satan, il a déclaré aussi une autre guerre. Bon, je dis aussi, dans le jardin d'Éden, il a attaqué Adam et Ève, chers amis auditeurs, mais nous voyons aussi que Satan aussi a déclaré une guerre contre le Fils de Dieu, contre Jésus-Christ de Nazareth. Si, je ne parle même pas autant d'Israël, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, toutes les attaques qu'il y a eu, etc., tout le détournement, la séduction qu'il y a eu. Bon, je saute et je vous parle des attaques contre Jésus-Christ, un grand signe, Jésus-Christ, pardon. Satan sait que Jésus-Christ était venu sur cette terre pour une mission spéciale, puissante. Une mission pour récupérer une église belle, purifiée, sanctifiée. Jésus est venu se battre pour cette église. Jésus est venu pour amener la vie éternelle pour cette église. Et cette église, c'est qui? Ce sont tous les saints. Ce sont tous ceux qui mènent une vie de sanctification, une vie de repentance. Ce sont ceux qui se consacrent pour Dieu, qui se mettent à part pour Dieu. Jésus est venu pour cette église. Ce sont tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et le suivre dans toute la véracité. Et Satan savait qu'une incroyable église était sur le point de jaillir, je veux dire, et cette église glorieuse, cette église merveilleuse, et Satan, il ne pouvait pas
atteindre le Seigneur Jésus-Christ ainsi. Parce qu'il a conduit Jésus-Christ dans le désert pour pouvoir encore lui mener la guerre, pour pouvoir encore le tenter, le faire chuter, le faire perdre la victoire. Mais il n'a pas réussi, cher ami auditeur. Et quand Jésus est venu dans cette mangeoire, quand il est né dans cette mangeoire, quand il est né dans cette mangeoire, il a continué son ministère. Il a utilisé Hérode pour pouvoir tuer tous les innocents, chers amis auditeurs. Je pense que vous avez entendu parler de cette histoire de Satan qui a utilisé Hérode pour pouvoir tuer tous les innocents. Et c'était terrible. C'était terrible, le massacre des innocents. C'était terrible. Vous pouvez lire ça, je crois c'est dans Matthieu, je n'ai pas relevé. Oui, mais au début du livre de Matthieu. Voilà, dans le début du livre de Matthieu. Tous les évangiles. Voilà, vous allez lire ça. Le massacre des innocents, c'est vraiment un épisode relaté dans l'évangile de Matthieu. Et puis aussi, ça, ils ont parlé, le Dieu n'a pas permis de toutes les façons. Et c'est de là qu'il y a eu la fuite en Égypte. Donc voilà, et Dieu n'a pas permis et il a perdu ce combat. Dieu protégea encore une fois, il a protégé son fils. Le diable essaya encore une fois, il a essayé plusieurs fois de dévorer Christ. Donc, quand nous parlons de la croix, par rapport à la croix, lui qui a pensé justement que quand Jésus a été à la croix, ce serait la victoire la plus honorable pour lui. Il a rassemblé ses forces pour tenter de tuer Jésus par la crucifixion et de le chasser, de l'humilier. Vous connaissez ce qui s'est passé à la croix, l'humiliation que Dieu a traversé à la croix. Quand il était fouetté, le diable était là pour rigoler, ricaner, pour toutes ces choses-là, chers amis auditeurs. Mais, cependant, le jour de la résurrection fut pour Satan celui de sa défaite la plus humiliante. La plus humiliante. Quand Jésus fut élevé au ciel, il devint à jamais hors d'atteinte du diable. C'est la défaite la plus humiliante. Colossiens 2,15 dit, Jésus a vaincu et a désarmé les esprits des ténèbres, les anges déçus. Il a triomphé de Satan, de tous ses pouvoirs. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Satan, le grand perdant. Amen. Voilà, le grand perdant. Il pensait que Jésus serait resté dans le tombeau, mais ça a été la défaite la plus humiliante quand Jésus fut ressuscité le 3e jour. Il a voulu utiliser les gardiens pour aller mentir, pour dire que c'est faux, pour proliférer le mensonge qui n'est pas ressuscité, mais la vérité a éclaté au grand jour. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il vit éternellement. Il est venu pour cette mission, il a gagné cette bataille la plus importante, une bataille importante pour toi comme pour moi, cher ami auditeur, parce que sans Jésus, comme dit le plus puissant prophète des nations, les deux plus puissants prophètes de l'Apocalypse 11, sans Jésus, nous tous, nous étions condamnables. Sans Jésus, nous tous, nous aurions été dans le lac de fer. Sans Jésus, personne ne pourrait prétendre hériter du royaume de Dieu. Sans cette mission, sans la victoire sur cette mission, la victoire sur Satan, personne ne pourrait avoir la vie éternelle. Donc par la croix, Jésus n'a pas seulement libéré les siens de la culpabilité du péché, il a aussi brisé le pouvoir de Satan sur eux. Il a vaincu les puissances qu'utilisent des ruses
pour s'assujettir les hommes. Jésus, dans son intérêt et dans celui de tous ses disciples, de son église, il a désarmé, ou si vous préférez, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs des ténèbres, les privant de leur force. Voilà. Dans quel camp êtes-vous? Mais le diable ne s'est pas arrêté à cela, cher ami auditeur. Maintenant, il ne peut plus attaquer Jésus. Donc le diable déclare encore une autre guerre. Et c'est contre la postérité de Christ. C'est contre l'Église. Contre toi et moi, cher ami auditeur. Les appelés, les élus. Contre l'évangile de Dieu. Oui, il est en guerre maintenant avec nous. Il ne peut plus attaquer Jésus là où il est, mais il est en guerre avec nous. Et le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Ouvrez vos yeux spirituels. Sortez du mensonge, sortez de l'illusion. Vous êtes des pèlerins sur cette terre. Il y a une guerre autour de vous et Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous protéger. Vous protéger des fois contre vous-même parce que vous ne voulez pas entendre l'évangile. Vous ne voulez pas accepter l'évangile tel qu'il se présente. La guerre, cette guerre de Satan contre l'Église est donc la plus intense de toutes. Il veut regagner le terrain qu'il a perdu contre Christ. Il n'arrêtera devant rien pour détruire la foi de l'Église, ta foi. Cela veut dire qu'il va utiliser toutes ses armes contre nous, contre l'humanité, contre l'Église, toutes ses subtilités, ses tromperies et ses moyens. Et je vais vous donner quelques exemples et je vais laisser la parole à Bishop Marie. Le combat est réel. Réel, cher ami auditeur. Un combat réel. Avec des armes puissantes. L'une des armes que Satan utilise, cher ami auditeur, c'est l'apostasie dans l'église. L'évangile du serpent. L'évangile de la prospérité. L'évangile corrompu. L'évangile à l'eau de rose. L'évangile sucré. L'évangile de détournement de la parole. Voilà l'une des armes de Satan. Il a utilisé cette arme dans le jardin d'Éden. Quand il a dit à Adam et Ève que tu peux manger. Ne penses-tu pas que tu peux manger? Si tu manges, tu deviendras comme des dieux. Tu deviendras comme des dieux. Oh, Dieu a dit non. Dieu avait mis son évangile. Le serpent est venu avec son évangile. Et il a incité au péché. Il a stimulé Adam et Ève au péché, leur disant qu'ils vont être comme des dieux. Alors d'aujourd'hui, oh, la planète veut être Dieu. Ils sont en train de créer. Ils sont en train de toucher à la création originelle. Ils ont l'audace de toucher à la création originelle. Quand nous voyons que maintenant, dans le monde esthétique, maintenant tu veux pas être homme, eh bien on te fait femme. Tu veux pas être femme, on te fait homme. Cher ami auditeur, les greffes même de fruits, c'est une abomination quand vous lisez votre Bible. Lisez votre Bible. N'allez pas dans des choses que vous ne connaissez pas. Les greffes de fruits. Dieu a créé une fruit, une banane, c'est une banane. Une orange, c'est une orange. Une orange, c'est pas au citron. Une orange, un coco, c'est un coco. Un abricot, c'est un abricot. Mais non, l'homme veut faire un mix des deux. Vous créez des choses. Or, dans la Bible, c'est péché. C'est péché. Vous voyez la subtilité des armes de Satan, et tout péché est là pour nous condamner. Tout péché est là pour nous envoyer dans le séjour des morts. Le péché n'est pas seulement le péché sexuel. Ce n'est pas seulement le péché de boîte de nuit, d'ivrognerie, de drogue. Le péché que nous voyons en grand. Le péché peut être tellement subtil, cher ami auditeur. L'apostasie dans l'église. Oui, l'ennemi utilise cette arme. Il utilise la bouche de certains soi-disant leaders, pasteurs, évangélistes, avec un évangile léger, avec un évangile qui n'a rien à voir avec Dieu, avec un évangile qui n'est pas là pour dénoncer le péché, qui n'est pas là pour conduire le peuple à la repentance. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, quand on parle de repentance à grand nombre, ils sont fâchés, ils sont en colère, ils ne veulent pas entendre ce mot repentance. Ils ne veulent pas parce que ça les dérange, parce qu'il faut qu'ils sortent dans le confort dont ils se sont installés. Voilà, cher ami, une arme très puissante qui se trouve dans l'église et qui se trouve aussi
dans le monde, parce que beaucoup sont dans le monde, ils te disent, ah, j'ai pas besoin d'adorer Dieu, j'ai pas besoin d'aller dans la parole, j'ai pas besoin de connaître. Ils disent amen, amen à tout. Et ils sont toujours dans le veau d'or. Le veau d'or, c'est l'apostasie. Le veau d'or du peuple d'Israël, au temps d'Israël. Ce veau d'or est toujours là. Ce veau d'or-là, c'était un animal, un bœuf qu'ils ont avec des bijoux en or. Ils ont créé avec quatre pattes, une queue, des cornes. Avec tous les miracles que Dieu a amenés dans leur vie, ils ont dit, voilà le Dieu qui nous a sortis de la misère, de l'Égypte, de l'esclavage. Voilà le Dieu. Ils ont dit, voilà le Dieu. Et alors d'aujourd'hui, nous voyons un peuple qui adore devant un Jésus corrompu, un faux Jésus, qui accepte le carnaval, qui accepte le boîte de nuit, qui accepte la mode de ce monde, qui accepte la corruption, qui accepte tout. Ça veut dire, le dimanche, vous êtes à l'église, et là, dans la semaine, vous êtes dans la foule. Ce veau d'or, il existe en statut. Ce veau d'or, il existe dans sa corruption. Il n'est pas saint comme ce Dieu qui est saint et 3 fois saint. Oui, il y a l'âme, cette arme aussi que Satan utilise, qui est la mode dans l'église, pour les femmes, pour les hommes comme pour les femmes. Les hommes là qui viennent avec leurs pantalons au niveau de leurs genoux, dans l'église, dans les rues. D'où sort cette mode? Qui a inspiré ces modes? Les mini-jupes, d'où sort cela, cher ami auditeur? Des vêtements bizarres. Alors d'aujourd'hui, hein, si je cherche une jupe pour une petite fille, une belle robe pour une fille de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans, c'est impossible, cher ami auditeur. C'est que des pantalons pour voir les formes. Ça n'existe plus. D'où sortent ces modes? Toutes sortent ces modes. Et ces modes sont restés dans l'église. Rares sont ceux qu'on voit recouverts, décemment, habillés décemment, recouverts, habillés, comme Dieu le dit, pour ces sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Ils devaient recouvrir leur nudité. Où est passée cette tenue? Et d'où sort ces modes dont tout le monde et l'église est dedans? Ça aussi, c'est une arme de Satan qui amène le péché sexuel, qui amène la convoitise et bien d'autres choses. J'en parle même pas des coutumes et des traditions et toutes les fêtes païennes qui rentrent dans l'église, toutes des fêtes que vous ne savez pas, des dates de fêtes. Vous voulez fêter des choses que Dieu n'a pas, qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont pas dans la Bible. Cher ami auditeur, Dieu disait au peuple d'Israël, n'imitez pas les nations voisines, n'imitez pas leurs pratiques, n'imitez pas leurs coutumes, n'imitez pas leurs traditions. Moi j'aimerais te dire ce soir, n'imite pas ce que tu vois et qui n'est pas écrit dans la Bible, ce que tu vois et que Dieu n'a jamais prescrit. Le Seigneur parle ce soir, il dit n'imitez pas, parce que là aussi, ce sont des armes, les armes de Satan pour pouvoir détourner. Quand vous pensez que vous apportez par ces choses la louange à Dieu, mais Dieu n'est pas là, parce que sa parole n'est pas là. L'évangile de la terre, du sol, de la chair, un peuple qui s'affectionne aux choses de la terre. Quand vous prêchez les choses de la terre, vous prêchez pour les choses matérielles, vous prêchez pour les choses viles de ce monde. Sachez que c'est un évangile non plus qui n'est pas de Dieu, parce que l'évangile de Dieu est là pour te pousser à t'affectionner des choses d'en haut, pour te pousser à être spirituel et non charnel. Quand on te dit fais ceci, fais cela, prie le Seigneur, tu vas être millionnaire, tu auras des maisons, tu auras ceci, tu auras cela, et jamais on t'a parlé de la repentance et de la sanctification. J'aimerais te dire que cet évangile-là, c'est un évangile qui restera pour la terre. L'évangile de Dieu, c'est un évangile qui est contre la chair, qui est contre le sol, qui est contre les choses périssables. C'est un évangile qui est pur, qui est saint, qui est spirituel. Et aussi, les lois des hommes qui vont à l'encontre du décret de Dieu. Voilà encore là une arme, des armes que Satan utilise avec les gouverneurs, certains gouverneurs de ce pays, certaines autorités de ce pays. Oui, ils sortent des lois
des lois, tout le monde connaît la loi de l'homme, mais personne, beaucoup, je dirais, beaucoup ne connaissent pas les lois de Dieu. Et quand vous faites un pointage des deux, quand vous faites un rapprochement de deux, vous allez voir que c'est lumière contre ténèbres. Vous allez voir que c'est la loi de Satan contre la loi de Dieu. Et beaucoup adhèrent à la loi de Satan au lieu de s'adhérer à la loi de Dieu qui leur donne la vie sauve. Chers amis auditeurs, il y a l'idolâtrie. Là, je vais laisser Bishop Marie détailler. L'idolâtrie sous toutes les formes, notamment l'idolâtrie de la famille. C'est terrible. Chers amis auditeurs, voilà, s'il le faut, nous allons poursuivre. Mais tout cela, ça sera la prochaine fois aussi. Voilà, on va donner certaines. Voilà, mais on va donner certaines pistes, comme dit Bishop Marie. Mais tout cela pour vous mettre en garde qu'il y a une véritable guerre. Le Seigneur Jésus-Christ revient et nous devrions être en alerte. Nous devrions être des hommes et des femmes avertis. Beaucoup courent après la richesse, après des promotions, l'argent, après des diplômes. Oui, ces choses sont importantes, mais Dieu doit avoir la première place dans votre vie. Amen. La première place, cher ami auditeur, parce que c'est lui qui vous donne le souffle de vie chaque jour. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas faire de sentiments. Si là où vous êtes, vous ne recevez pas le bon pâturage, la bonne nourriture, la manne qui vient directement du ciel, déplacez-vous et allez chercher l'évangile qui va vous faire mûrir spirituellement, qui va vous faire grandir, qui va vous peut-être faire mal, mais qui va vous sauver, cher ami auditeur. Parce que qui aime souffrir sur cette terre? Personne n'aime souffrir sur cette terre. Tous ceux qui courent après l'argent, c'est pour avoir un réconfort, un confort. C'est pour avoir un confort. C'est pour ne pas souffrir. C'est pour être bien. C'est pour être à l'aise. C'est pour être dans la clim. C'est pour être dans de belles maisons, belles voitures. C'est pour ne pas marcher à pied, ne pas mourir de faim. C'est pour aller au docteur quand on est malade. C'est pour être bien vêtu, etc. C'est pour être bien, cher ami auditeur. Tous ceux qui courent après l'argent. Mais savez-vous ce que c'est que la souffrance? La véritable souffrance se trouve dans ce lieu de tourment pour l'éternité. La souffrance que vous pourriez subir sur cette terre à cause de Jésus-Christ, à cause de ta vie que tu es en train de mener. Peut-être que l'évangile va te demander des sacrifices, puisqu'il dit que, la parole de Dieu dit, Jésus dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Se charger de sa croix, c'est porter aussi, c'est aussi porter son sacrifice. Son sacrifice, il y a un sacrifice à faire. Jésus a porté la croix pour l'humanité. Mais toi aussi, tu as un sacrifice. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas devoir lâcher. Tu auras des décisions à prendre que Dieu ne va pas prendre pour toi. Que ton pasteur ne va pas prendre pour toi. Si tu mènes une vie d'adultère, c'est pas ton pasteur de te dire, eh bien, quitte cet homme. Tu vas entendre l'évangile de la sainteté et tu sauras que tu devras prendre des dispositions dans ta vie, te marier ou te séparer. Le choix revient à toi. Si tu voles, il faut arrêter. Si tu regardes des films qu'il ne faut pas, il faut arrêter. Tu écoutes la musique, il faut arrêter. Cette décision ne revient qu'à toi. Il faut te laisser te dépouiller. Voilà, cher ami, il y a un sacrifice à mener. Et ce sacrifice te donne la victoire sur les ténèbres. Ce sacrifice, cher ami auditeur, te donne la victoire et la vie éternelle. La mort, ce n'est pas que pour les malades, ceux qui sont condamnés déjà par le médecin, les vieux de 90 ans, 100 ans. La mort, c'est pas pour eux. La mort se trouve déjà dans le ventre de la femme enceinte. Un bébé peut mourir dans le ventre de sa mère à la naissance, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. À tout âge, nous sommes concernés par l'éternité. Prenez les bonnes décisions dans votre vie. Repentez-vous. Le combat, il est réel. Dieu est avec nous pour nous accorder la victoire. Et Jésus est bientôt de retour. Le combat est réel. Prenez position et soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Alléluia. C'est très important, Bishop Jonah, de ce que tu avais parlé, de donner toutes les descriptions de Satan, comme il avait acquis des dons de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, Satan utilise contre l'humanité, c'est des choses qu'il lui-même avait reçues de Dieu. Et c'est terrible parce que Dieu, il est tellement bon, amis auditeurs, tellement généreux, la bonté de Dieu. Quand il te donne quelque chose, il ne te retire pas de toi. Vous voyez, il t'a donné la vie physique sur cette terre, mais au moment qu'il va te donner la vie éternelle, amis auditeurs, c'est toi de garder ces choses. C'est très important de savoir que Satan, il était un chérubin, il était aussi le leader de l'adoration à Dieu dans le royaume. Tellement, la Bible dit qu'il était tellement élevé, il est le plus beau dans le ciel. Vous pouvez imaginer, Bishop Jonah, la personne la plus belle dans le royaume de Dieu, c'était Satan. La Bible dit que sa beauté et son éclat étaient tellement élevés parce que Dieu donne des éclats à ceux qui les adorent. Comme l'Église va rentrer dans le ciel, Bishop Jonah, il n'y aura pas plus belle que l'Église. Parce que la Bible dit que l'Église va avoir l'éclat. Comme tu disais tout à l'heure, comme nous souhaitons avoir ce qu'il avait. Nous nous battons pour cela, nous jeûnons, nous faisons des choses pour acquérir ce qu'il avait gagné gratuitement. Il n'a pas dû de souffrir. Tu as vu, Bishop Jonah? Il n'avait pas un démon comme il est aujourd'hui pour nous tenter. Il est venu avec la grâce de Dieu. Quand je regarde le verset 16, c'est terrible. Et la Bible dit dans le verset 16 du chapitre 28 d'Ézéchiel, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur. La Bible dit qu'il était le chérubin protecteur du royaume. Du milieu des pères et scintillante, ton cœur s'y est élevé à cause de ta beauté. Et aujourd'hui, amis auditeurs, aujourd'hui, on ne pourra pas donner tout ce message, mais on va voir la prochaine fois, dans 15 jours, si le Seigneur nous permet d'être ici. Nous allons donner continuité à ce message. Parce que le Bishop Jonah évoquait quelque chose de terrible. J'ai dit quelque chose de terrible, c'est l'orgueil. Et aussi, cet orgueil, et aussi, la chose la plus terrible aussi, comment dire le nom, mon Dieu? Comme on dit, c'est l'adoration, ça veut dire l'idole. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Vous savez, amis auditeurs, que nous pouvons idolâtrer nous-mêmes. C'est terrible, hein? Parce que quand on pose des questions à quelqu'un, quel est ton idole dans le monde? Les gens vont dire, ah, c'est tel chanteur, je ne sais pas quoi, c'est mon père. Mais vous savez que le plus grand idole, l'idole le plus grand de notre vie, de temps en temps, c'est nous-mêmes. C'est même les choses de dehors, Bishop Jonah, c'est ce qui est proche de nous. De temps en temps, c'est toi-même qui te fait de toi-même une idole, ou sinon ta famille. Vous savez, la famille que Dieu nous a donnée sur terre. Parce que la famille, c'est constitué par Dieu, hein, Bishop Jonah. C'est pas le diable qui va donner une famille, c'est pas le diable qui va donner une épouse. En vérité, il va travailler contre cela. Le diable va faire tout faire pour que tu ne trouves pas la bonne épouse. Pour que tu ne trouves pas les enfants que Dieu a prévus pour toi. Vous savez qu'il y a un combat, comme disait Bishop Jonah, il y a un combat spirituel. Vous avez vu, quand Dieu a donné la promesse à Abraham, qu'il allait avoir un enfant, qu'il allait avoir, comme on dit, un héritier, qu'il allait avoir l'enfant de la promesse, à cause de l'idolâtrie. Et à cause d'un manque de foi de Sarah, de son épouse. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle était la femme choisie pour être la mère des nations à travers d'Isaac. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? En regardant son état d'homme, de vieillesse, de pauvreté, qu'est-ce qu'elle a dit à Abraham? Mais pour ma servante, et ayez un enfant avec elle, je serai mère. Mais ce n'était pas ça que Dieu a dit. Aujourd'hui, combien des enfants ne sont pas les enfants de la promesse, de la bénédiction à cause de l'idolâtrie? Je veux parler, parce que l'idolâtrie va bien plus loin de ce que nous pouvons imaginer. L'idolâtrie, c'est quelque chose, amis auditeurs, que nous ne pouvons pas imaginer
qui est là en nous. Il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous amène à idolâtrer des choses qui n'est pas Dieu. Or que c'est le plus grand erreur. Parce que la Bible dit que Satan, pas Satan, Lucifer, parce que Satan il est devenu après la chute. Mais Lucifer, il était créé pour être adorateur de Dieu. Et aujourd'hui, il sait très bien, Bishop Gina, ce qui va causer une défaite à l'homme. Satan connaît, c'est pour ça que les gens qui sont dans cet appel pour louer le Seigneur, l'adoration, ce n'est pas louer Dieu. Il y a des choses d'adoration. Mais la véritable adoration, à mes auditeurs et frères et sœurs, c'est faire la volonté du Seigneur. Ceux qui font la volonté de Dieu adorent Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu. L'adoration, ce n'est pas seulement aller à un certain moment louer. Ce n'est pas la louange, l'adoration. La véritable adoration, c'est exalter ton Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de ta vie. Au-dessus de tout ce que tu as. Reconnaître que son Dieu, tu n'es rien. Et si tu peux aimer quelque chose sur cette terre, c'est parce que Dieu te l'a donné. Aujourd'hui, comme dit Bishop Gina, on voit tellement de choses sur cette terre. Parce que Satan connaît très bien la technique, il a les armes. Satan, il a les armes pour détruire la vie de l'homme. Chacun de nous, Bishop Gina aussi évoqué aussi quand Jésus est venu sur terre. Combien de nous sont morts pour que Jésus puisse aller accomplir sa mission en la croix. Si on regarde, il y a eu des enfants, amis auditeurs, qui étaient sacrifiés. C'est pour ça que quand Dieu a retiré son peuple d'Égypte, il a frappé tous les nouveau-nés. Mais ça, c'est un sujet de notre prédication, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais juste pour vous dire que de temps en temps, il y a beaucoup d'innocents qui vont mourir à cause de l'innocent de Père, qui c'était Jésus-Christ, l'aîné. Et aujourd'hui, amis auditeurs, l'idolâtrie est tellement grande. C'est important de parler d'idolâtrie. Parce que les gens pensent que l'idolâtrie, c'est seulement celui qui va adorer un faux Dieu. Mais combien de chrétiens, il y a des idoles bien plus grands dans son cœur, de ceux qui sont dans des religions qui adorent, même les animaux, qui font des cultes à certains faux dieux. De temps en temps, nous, les chrétiens, nous mettons tellement, nous avons tellement des idoles dans notre cœur, que je me choque. Même quand le bishop Gina dit, combien de pasteurs, ceux qui devaient être l'œil du Seigneur, ceux qui avaient le discernement, eux-mêmes, ils amènent le peuple à avoir des idoles, idolâtrie dans la maison, avec les coutumes, les habitudes. Comme dit les fêtes païennes. Combien de fois j'ai déjà vu, amis auditeurs et frères et sœurs, beaucoup de gens qui disent, ah mais les catholiques. Je parle des catholiques parce qu'ils sont des chrétiens. Ah mais les catholiques adorent les fausses images. Ils adorent les saints. Mais quand c'est la Saint-Valentin, le pasteur organise toute une fête dans l'église. Il invite le peuple pour fêter la Saint-Valentin. Mais nous, non. C'est les catholiques qui adorent les images. Nous sommes des saints. Nous sommes chrétiens. Nous appartenons à Dieu. Vous savez, c'est pour ça que nous ne pouvons pas pointer des doigts à quelqu'un qui a des faux dieux. Parce que Jésus même, il a des stratégies, amis auditeurs. Jésus, c'est le plus grand serviteur de Dieu qui a des stratégies pour convaincre le cœur des hommes. Quand on regarde les stratégies que Dieu utilise pour sauver l'homme, combien de stratégies Dieu a dû utiliser pour nous sauver et de nous arracher de la main de Satan? Parce que les stratégies de Satan pour amener l'homme à l'enfer, elle est bien précise. Elle est tellement efficace que la Bible dit qu'il va y avoir beaucoup d'appelés, mais très peu de choisis à cause de la stratégie de Satan. La cause du combat spirituel que nous devons mener chaque jour de notre vie. Et vous savez que de temps en temps, nous idolâtrons nous-mêmes. Ils sont qui sont proches de nous. Combien de personnes, j'ai déjà vu des personnes qui écoutent ce message, Bishop Gina, qui vont être touchées par Dieu. Aujourd'hui, ils écoutent les servantes de Dieu qui sont là, en train de se donner un sacrifice pour porter la parole du Seigneur. Et je vais dire, oui, mais c'est vrai, on ne doit pas faire ces choses. Quand je vais voir le mari, ou je vais voir l'épouse, et je vais dire, tu sais, ma chérie,
Oh mon amour, je ne sais pas comment il se traite parce que c'est comme ça, Bishop Gina. Il n'a pas appris à haïr la vie sur terre, c'est mon amour, ma chérie. Mais derrière mon amour, ma chérie, il y a tellement d'idolâtrie, des choses qui ne vont pas. Dis, tu sais, je suis prêt maintenant à franchir le pas et aller à l'église. Maintenant, je vais à cette église, je vais dans cette église-là, de la sainteté, de la sanctification. Je vais aller. Après, quand elle prend la décision de venir, il arrive, il amène sa femme qui n'est même pas trop contente. Quand la femme arrive dans l'église, qui voit les femmes voilées, couvertes, la femme regarde, dit, moi? Non, moi, je ne peux pas y aller. Si tu vas là-bas, je divorce. Et après, l'homme dit, ah Seigneur, tu sais, j'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais tu sais, mon épouse, elle ne peut pas changer pour toi. Et tu sais, je suis mariée. J'ai mon épouse. Et après, d'autres, il y a des enfants. Comme on dit, ah mais mes enfants, ils sont petits. J'ai mon travail. Je ne peux pas aller à l'église. Vous savez, je suis fatiguée, j'ai travaillé la semaine entière. Et le week-end, j'ai besoin de m'occuper de mes enfants. J'ai un anniversaire. J'ai un anniversaire. Mon fils, un petit copain qui est... Il faut que j'amène mon petit-fils. Il faut que je vais balader à côté du lac, comme disait le prophète, avec le chien. J'ai mon chien à faire sortir un petit peu de la maison. Je ne peux pas. Non, le dimanche. Me lever le matin, le dimanche, aller à l'église. Non, non, je ne peux pas. Je vais faire la grâce matinée. J'ai que le dimanche pour ma famille. Et après toi et ta famille entendent aller en enfer. Et Satan entend dire, oui, va te balader, pour plaisir. Va y mettre fin, va prendre des moments romantiques avec elle. Va sortir. C'est pas que c'est interdit, hein. Dieu nous a donné un temps pour tout. Le Seigneur n'a pas dit de négliger la famille. Non. Mais le Seigneur dit de mettre le Seigneur en première place dans ta vie. Heureux, c'est l'homme qui trouve une femme qui aime Dieu. Et heureux, c'est la femme qui trouve un serviteur. De temps en temps, quand je vois mon mari, je regarde. Je dis, il peut avoir beaucoup de défauts, parce que nous tous, nous avons. Mais quand je regarde le serviteur qu'il est, ça me donne la force pour avancer. Je dis, oui, mon mari. Au moins, tu auras quelqu'un à côté de toi. Et jusqu'au bout, j'espère rentrer au royaume avec toi. Il faut qu'on se donne. Parce que vous savez, mes auditeurs, l'idolâtrie de la famille, l'idolâtrie du foyer, du bien-être familial, c'est devenu une idolâtrie. Or qu'on regarde, à l'époque du temple de Dieu, toute la famille se réunit pour adorer le Seigneur, pour faire un culte pour Dieu, pour aller ensemble dans les assemblées, dans les synagogues, je ne sais pas quoi que c'était le temple à l'époque. Ils amenaient les enfants. Et Jésus même dit, amenez les enfants à moi. Aujourd'hui, nous avons du mal à amener nos enfants à Dieu. Nous avons du mal. Parce qu'on dit, mais les enfants, nos jeunes ne vont pas comprendre. Ah, ma fille, tu sais, ma fille, elle aime beaucoup les copines, elle sort avec les copines. Mes filles ne pourraient pas changer, elle aime les mini-jupes. Si le pasteur dit qu'elle doit changer ça, mais bon, ma fille ne va pas être contente. Et moi, tu sais, je veux que ma fille soit heureuse. Elle est jeune. Elle est jeune, elle est belle. Je vois même des mamans qui disent, ce qui est beau, c'est pour montrer, dévoile la beauté de ma fille. Et c'est comme ça, amis auditeurs. Mais le jour du jugement de Dieu arrive. Nous sommes en train de vivre des temps terribles, où la plus grande idolâtrie se passe dans le foyer. C'est même pas d'aller dans un temple ou d'adorer un faux Dieu dehors, que nous savons que c'est un faux Dieu. Combien de chrétiens trouvent des excuses? Ah, tu sais, le dimanche c'est le jour que je prépare le meilleur repas pour ma famille. Je ne peux pas aller à l'église parce que je dois préparer le bon petit plat de mon mari. Ah, c'est là qu'on va prendre du temps. C'est le samedi, les enfants ont des activités dehors de l'école. Ils vont à l'école toute la semaine. Le samedi, je fais des activités. Et le dimanche, on mange ensemble. Mais comme le Seigneur n'a jamais interdit de manger ensemble le dimanche. Après le culte, vous allez s'assembler ensemble et adorer Dieu, entendre Dieu. Voilà, comme le Seigneur bénit ma maison. Et les gens commencent à prendre les choses du monde, rentrent dans la maison. Après, on va regarder la télé ensemble. On va s'asseoir, on prend le dessert ensemble et on va prendre des bons temps parce que la semaine était dure. On a besoin de temps. Or que nous n'avons pas de temps, amis auditeurs.
La prochaine fois, nous arrivons déjà presque au terme de cette émission. Mais nous allons rentrer plus en profondeur dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. De temps en temps, nous idolâtrons nous-mêmes notre corps. Combien de fois nous prenons des tons. Je ne suis pas en train de dire de faire une petite marche, entretenir ton corps. Je ne suis pas en train de parler contre ces choses, parce que même pour la santé physique. Mais je suis en train de te dire, il y a des personnes qui vont idolâtrer son corps. Va faire de son corps physique son Dieu. Va vivre que pour se faire belle. Dépenser de l'argent dans ce qui ne nous nourrit pas, comme dit la parole de Dieu. Il y a tellement d'idolâtrie, amis auditeurs, que nous allons voir, que nous avons du mal d'accepter la volonté de Dieu, l'adoration à Dieu. Parce que adorer Dieu, c'est faire la volonté du Seigneur. Quand on comprenne qu'il faut changer nos habits, qu'il faut changer nos habitudes. Mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Parce que nous allons nous affronter à des choses, à confronter des choses qui c'est très important pour nous. Comme on dit de temps en temps, mais le maquillage. Moi-même, je disais, le maquillage, je ne pourrais pas vivre sans le maquillage. Or que le maquillage aussi, c'est une idolâtrie. Et nous allons parler de toutes ces choses. Je ne pouvais même pas aller acheter une baguette sans me maquiller avant. Mais comme le Seigneur m'a montré le masque, et la personne qui n'était pas moi, qui était derrière ces choses, c'est cela que j'ai compris, que j'ai donné trop de valeur à des choses qui n'avaient pas d'importance. Or que Dieu prend bien plaisir à une femme qui a la piété et qui cherche Dieu de la prière et qui prie aussi pour que les autres se délivrent des pièges de l'ennemi. Amis auditeurs et frères et sœurs, nous sommes dans un moment très critique où le monde ne va pas, le monde va mal. Les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi les choses? Le coronavirus était un jugement de Dieu. On avait vous parlé, dès 2015, on était en train d'annoncer certaines choses parce qu'on était déjà avertis par le Seigneur. Et pour ces 2 ans, les 2 témoins du Seigneur sur terre, il avait nous avertis avec une longueur d'avance que la terre allait passer par un processus de jugement. Et aujourd'hui, combien de personnes dans son ego, ils ont perdu des gens qui étaient chers, des idoles même pour eux. Ils étaient en train de pleurer, mais pas seulement parce qu'ils avaient perdu un enfant, un mari, ou la mère, je ne sais pas qui, mais ils étaient en train de perdre l'idole de sa vie, dans ce qui se consacrait toute sa vie. Amis auditeurs, commençons à chercher Dieu de tout notre cœur. Commençons vraiment à entendre et comprendre ce que Dieu veut nous dire. Notre vie sur cette terre, mes auditeurs, c'est comparé à une goutte d'eau, comparable à l'océan. Cette petite goutte d'eau, elle va se finir au moment. Au moment où elle va disparaître. Mais il y a toute l'éternité. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour nous offrir l'éternité de repos éternel. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de regarder pour la vie. Quand je vois les personnes âgées, j'aime beaucoup travailler avec les personnes âgées, même les visiter. Les personnes âgées, c'est beau, c'est une grande raison pour moi. Et quand je vois la situation des personnes âgées, je vois que notre vie, c'est rien sur cette terre. Un jour, nous sommes un petit bébé, rempli de force, on peut nous battre pour grandir. Et bientôt, nous sommes des vieillards qui ne peuvent même pas se lever d'un lit. Et quand je regarde ces choses, Dieu me parle beaucoup. Parce que c'est la destinée de tout l'homme sur terre, normalement. C'est de vieillir et mourir. Même s'il y a d'autres qui n'arrivent même pas à la vieillesse, ils sont morts. L'éternité les rencontre bien plus tôt. Ça veut dire que cette petite goutte d'eau était bien plus petite que de certaines d'autres. C'est pour ça, mes auditeurs, que nous vous parlons avec tellement d'amour de la parole du Seigneur, parce que Jésus revient. Il vient chercher une église pure et sainte. Cette église qui est prêchée le véritable évangile,
que Satan ne peut pas la détourner parce qu'elle a vu en sainteté. Ce qui fait le diable fuir loin de nous, c'est la sainteté, l'obéissance au Seigneur. Et ce soir, mes auditeurs, je vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas pu écouter, qui viennent de rentrer dans l'émission, qui a pris déjà un chemin, nous avons parlé d'une journée de réveil, d'une journée aussi qui va se passer à Sablons, tu vas parler. Oui. Et après, on va parler aussi de la journée de demain, de guérison. Et je vous laisse parler, Bishop Jean, de Sablons. D'accord. Et après, on va parler aussi de la guérison de demain. Ok. Amen, chers amis auditeurs. Nous voudrions vous inviter justement dans cette journée qui est très importante à l'hôtel de Sablons, Église Dieu de Consolation, avec pasteur Jacqueline. Certains le connaissent sous le nom de Jacqueline, d'autres Majolie, et moi-même pour l'organisation. Donc c'est une grande journée de jeûne, de prière, d'adoration et de louange. Ça va se passer le vendredi 2 avril 2021 de 6 h du matin jusqu'à 16 h. Et sachez que depuis la veille au soir, il y aura déjà du monde sur place en adoration, en prière, en supplication, repentance devant le roi des rois. Donc vous avez le thème, c'est Jésus cloué à la croix. Et donc vous avez deux contacts qui est le 0694 38 15 30 ou le 0694 96 99 87. 0694 96 99 87. Donc voilà, vous êtes tous invités à ce grand jour de jeûne, de prière, d'adoration et de louange. Et donc, chers amis auditeurs, s'il y a un problème de transport, n'hésitez pas à appeler très tôt parce qu'il y aura une organisation pour récupérer certaines personnes qui n'ont pas le transport. Et aussi, j'aimerais vous laisser l'adresse. L'adresse c'est PK16 quartier Sablons, impasse 35 jusqu'à la mer. Donc c'est le PK16 quartier Sablons, impasse 35 jusqu'à la mer. Donc il y aura des ballons sur la route pour vous indiquer le lieu. Donc dans tous les cas, si vous voulez plus de renseignements, je rappelle les contacts 0694 38 15 30. 0694 96 99 87. Ça va être aussi un jour de guérison pour la gloire de Dieu. Donc soyez tous les bienvenus au nom puissant de Jésus et n'hésitez pas à inviter vos amis, vos proches, vos collègues pour cette journée. Shalom à tous. Alors pour demain, il y aura aussi un jour comme on a dit en début d'émission, un jour très très fort avec dans la présence du Seigneur. Et c'est un jour où un grand jour où les deux plus puissants prophètes de l'Apocalypse 11, oui, le terrible serviteur, je dis bien, je pèse bien mes mots, le terrible serviteur de l'Éternel qui va relâcher un décret pour pouvoir, une prière de guérison, pour pouvoir bénir le peuple, chers amis auditeurs, et donc pour la guérison. Et nous vous invitons vraiment un puissant service de guérison. Voilà, je vous lis la note, hein. Puissant service de guérison qui se fera demain au travers de ce serviteur. Il va prier pour les malades, il va prier pour ceux qui ont besoin de délivrance, il va prier pour ceux qui ont besoin de restauration, il va prier parce que le Seigneur lui a donné ce don extraordinaire pour pouvoir opérer des miracles pour la seule gloire de Dieu. Et donc, les miracles, quand il fait ses prières de guérison, ce service de guérison, ben, ce sont des nations
différentes nations, plusieurs nations qui célèbrent l'Éternel à cause des miracles qui se font dans leur pays, dans leur foyer, dans leur maison, des miracles extraordinaires, chers amis auditeurs, des miracles que nous-mêmes, hein, Bishop Marie et moi-même, nous avons vus de nos yeux dans des croisades, dans des puissantes croisades d'évangélisation que nous avons participé, dans des moments profonds d'enseignement aussi. Nous avons vu des miracles que Dieu a utilisé cet homme comme un instrument, des aveugles qui ont vu, nous avons vu des sourds, nous avons vu des paralysés qui ont lâché leurs chaises roulantes, nous avons entendu des témoignages des lépreux qui ont été guéris, des sidéens guéris avec des résultats d'analyse avant et après, ceux qui avaient aussi le cancer et même en phase terminale, guéris, délivrés de cette maladie. Oh, j'ai la chair de poule et je peux vous assurer que le peuple là-bas est en éveil, le peuple est dans la joie et célèbre l'Éternel parce que, comme vous voyez, par exemple, si je prends le cas en Guyane, vous connaissez quelqu'un qui est connu, très connu en Guyane, qui est aveugle, par exemple, depuis sa naissance ou qui est sur chaise paralysée. Toute la Guyane connaît que cette personne est aveugle ou malade ou ceci. Et vous voyez qu'au travers de la prière, que cette personne voit. Cher ami auditeur, est-ce que ce n'est pas la main de Dieu qui a agi? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a opéré ce miracle? Mais comme je dis aux amis auditeurs, ce n'est pas seulement les miracles, mais regardez la prédication qui va sortir de la bouche du serviteur de Dieu. Regardez la manne que Dieu va donner aussi en ce soir-là au travers du serviteur. Et ce sera un évangile pur, un évangile pour nous remettre en question, un évangile pour nous emmener au salut. C'est ce d'abord qu'il faut regarder, ce que la personne dégage comme évangile. Et le miracle, vous savez, ça vient après, ça vient avec la foi, ça vient avec l'obéissance, ça vient... Mais nous vous invitons à inviter vos malades, à inviter tous ceux qui ont besoin de guérison. N'écoutez pas à droite à gauche les choses et venez avec la foi en ce Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yahweh, celui qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour notre salut. Venez avec la foi en ce Dieu-là, pas en d'autres entités, mais venez et saisissez ces prières de bénédiction, de cette prière pour la guérison. Prenez la guérison, saisissez votre bénédiction avec foi dans le nom puissant de Jésus. N'oubliez pas le contact qui est le 0694 38 15 30, le 0694 26 27 13 83 26 27 83, excusez-moi. Donc voilà, vous pouvez nous appeler. Nous sommes là pour vous guider, pour vous donner plus de renseignements. Et pour ceux aussi qui veulent le lien, parce que comme j'ai dit en début d'émission, il y a un lien qui va être partagé. Et donc, appelez-nous pour pouvoir avoir ce lien. Vous allez voir, vous allez entendre, vous allez pouvoir participer et réciter la prière en live et recevoir aussi, qui sait, votre victoire. Qui sait, ben, vous allez témoigner aussi, nous appeler pour témoigner. Sait-on jamais, si vous avez la foi, au nom de Jésus. Il faut même vous faire un film. Vous filmez avant et après. Voilà. Parce que je crois que la Guyane va recevoir sa guérison. Et c'est ce que les autres nations font. Ils filment leurs malades avant. Ils filment avant avec des résultats d'analyse aussi pour certains. Ça dépend de la maladie, du problème. Avec les résultats d'analyse, le témoignage avec le diagnostic du médecin et tout avant et après aussi le décret, cette prière de guérison
après aussi, ils filment après avoir reçu leur miracle. Et donc, le miracle peut venir instantanément, comme ça peut prendre aussi 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, mais le miracle, il viendra pour la Guyane, il viendra pour la Caraïbe, il viendra pour la France, il viendra pour la Martinique, je le crois, au nom puissant de Jésus. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 jeudis. Mes bien-aimés, nous allons prier pour conclure avec Bishop Marie. Shalom, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Amen. Je vous invite ce soir à faire cette prière avec moi en disant, Seigneur Jésus, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Et je me rends totalement à toi. J'ai compris, Seigneur Dieu, qu'il y a un combat à être mené. Et ce combat, Seigneur Dieu, c'est un combat entre les ténèbres et la lumière. C'est pour ça que je te demande pardon, Seigneur. Ce soir, je te donne ma vie pour entière. Lave-moi de toute iniquité, de tout péché, de toute idolâtrie et amène-moi au plus près de toi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et très bientôt, pour ceux qui vont nous appeler, rendez-vous à tout à l'heure. Au nom précieux de Jésus. Soyez bénis. Ou demain. Ou demain. Parce que demain, c'est le grand jour. Amen.